Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode d'une nouvelle série qui parlera de mon évolution. Donc il y aura plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui on va parler de mon évolution physique, donc du début où j'ai commencé le bras de fer jusqu'à maintenant. Ensuite on parlera dans les prochains épisodes de mon mental, de mes compétences, de ma nutrition, de mes blessures et tout autre domaine par rapport au bras de fer. Aujourd'hui, on va parler de mon évolution physique, de mon poids, des dimensions biceps, avant-bras. En parlant de mon poids, avant de commencer le bras de fer, je pesais dans les 110 kilos à peu près. Et on va dire en 2 ans et demi de temps, j'ai facilement pris 20-25 kilos. Pas que de muscles, j'aurais bien aimé. Mais on va dire plus ou moins moitié muscle, moitié gras. Car quand j'ai commencé le bras de fer, je me suis supplémenté en plus en protéines. Je suis passé de, on va dire, une centaine de grammes, 150 par jour, à là je suis à peu près à 300, sans compter les compléments, je suis à 240. Donc avec les repas midi et soir, on va dire que je tourne dans les 300 grammes de protéines par jour. Bien sûr, ça fait prendre du poids, même si c'est des shakers. J'ai quasiment doublé ma consommation de protéines, ce qui fait que j'ai quasiment pris 20-25 kilos en 2 ans et demi. Je suis dans la catégorie la plus haute, donc compétition régionale, je suis dans les plus de 100. Compétition France, je suis dans les plus de 110. Justement, en parlant des catégories de poids, au tout début, j'avais réfléchi à perdre du poids, à descendre de catégorie, car surtout au championnat de France, je tombe sur des personnes de 150-160 kg. C'est pas forcément facile. Il n'y a pas si longtemps que je voulais baisser de catégorie, mais à force d'entraînement et d'acharnement, je me suis rendu compte que ça servait à rien de baisser de catégorie. C'est pas ça qui allait changer quelque chose. C'était juste l'entraînement et surtout l'assiduité. Donc ne pas s'entraîner un jour par-ci par-là, mais vraiment avoir un planning et s'y tenir. Donc c'est pour ça que après réflexion, entre guillemets, je fais pas attention à mon poids. Je mange normalement. Je fais pas non plus des gros excès et je mange pas de la malbouffe. Mais on va dire que je fais juste attention à mon nombre de protéines. Comme je vous le disais, je suis dans les 300 grammes par jour. Je fais juste attention à ça. Et après, je mange comme j'ai envie. L'avantage que j'ai, c'est que je suis dans une catégorie où il n'y a pas de limite de poids. Donc c'est un des avantages de cette catégorie, c'est qu'on n'a pas besoin de faire attention à perdre du poids. Après, l'inconvénient, c'est que, comme je disais, on tombe sur des gros bébés de 150-160 kg, des Haïtiens, des Tahitiens. Il faut tenir. Mais justement, c'est que j'ai calculé le pour et le contre. C'est pour ça que j'ai décidé de rester dans cette catégorie, car je m'y sens bien.
j'aime être un poids lourd. Et c'est surtout que j'y suis depuis le début. Depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai toujours été dans cette catégorie. Et donc c'est pour ça, je m'y suis habitué. Même si au début, le démarrage était compliqué, je perdais souvent mes matchs. Là, ça, je commence à leur donner du fil à retordre. Et ouais, c'est pour ça, là, au niveau du poids, je suis bien dans ma catégorie. Après, pour ce qui est des dimensions biceps et avant-bras, donc je sais plus exactement combien j'avais avant de démarrer. Euh, je crois même que j'ai pas mesuré quand j'ai commencé. Mais là actuellement en, en biceps, je suis à 50 cm de tour de bras et avant-bras, je suis à 40 cm. Donc il y a quand même 10 cm de différence entre les deux, ce qui est ouais, énorme entre guillemets. Généralement, il y a, on va dire, 4-5 cm d'écart entre les deux. Mais bon, ça m'empêche pas de batailler dans ma catégorie. Et je l'ai remarqué aussi au niveau des poids que je soulevais. Au tout début que j'ai commencé, donc c'était en mars, donc là on est en 2025, donc mars 2023, où j'ai commencé à m'entraîner au curl marteau. J'arrivais pas à soulever plus de 20 kilos à un bras. Que maintenant, j'ai doublé le poids. Là maintenant, je fais des séries à 40 kilos. Là aussi, la prise de poids s'est montrée par rapport à ça. Ce que j'ai remarqué aussi par rapport à mon physique, c'est que au fur et à mesure de faire des compétitions, j'ai commencé à avoir, on appelle ça une cale osseuse, qui restreint l'amplitude du bras. Donc ça va dans la vie de tous les jours, c'est pas embêtant. Après au niveau du bras de fer, c'est un petit avantage euh, car ça fait un blocage entre guillemets naturel, ce qui fait qu'on peut se reposer sur ça pour reposer le muscle, un peu à la Michael Todd. Ça c'est un des modifications physiques que j'ai remarqué. Après aussi, ce qu'il y a, c'est j'ai remarqué que ma main s'était épaissie aussi. Donc depuis que j'ai commencé à maintenant, elle n'a pas doublé non plus, hein, mais on va dire elle a pris quelques millimètres d'épaisseur, ce qui est avantageux pour embêter les adversaires. Ils ont plus de mal à prendre la main. Et ce qu'il y a aussi, c'est au niveau de l'endurance. J'ai remarqué aussi qu'au tout début, je tenais 2 combats en sparring, que maintenant je peux les enchaîner autant que je veux. Ça aussi, c'est un des avantages de l'entraînement que j'ai remarqué au niveau de l'endurance, qui est aussi très important dans le bras de fer, l'endurance musculaire. Si on n'en a pas, les compétitions, c'est très compliqué. Après, dans les grosses catégories comme la mienne, généralement, on n'est pas nombreux. On va dire peut-être une dizaine. Je sais qu'au dernier championnat de France, on était une dizaine. Mais dans certaines compétitions, catégories de poids, généralement les 70, 75 et 80, ils sont facilement une vingtaine. Donc là, l'endurance est fortement nécessaire. Que dans ma catégorie, on va dire que l'endurance est moins élevée, vu que on a beaucoup moins de matchs à faire que dans certaines catégories.
Mais de toute façon, après, avec l'entraînement, obligatoirement, l'endurance s'améliore. Au plus on s'entraîne, au plus on peut tenir longtemps. Bon, sur ce, ça a été une courte vidéo. Surtout que là, pour l'épisode du physique, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Dans le prochain épisode, on parlera de la mentalité. Donc, ma mentalité que j'avais avant de commencer le bras de fer et la mentalité que j'ai maintenant. Donc là, il y aura certainement beaucoup plus de choses à dire. Donc on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur mon évolution physique. Et on se retrouve la semaine prochaine.